Mais en fait, la maçonnerie n'est qu'un outil de la synagogue aveugle. L'expression n'est pas de moi, l'expression vient de l'Église. Euh, alors, officiellement, la maçonnerie a été créée en 1717 par deux protestants. Ce n'est pas l'effet du hasard. Deux Anglais, James Anderson, et l'autre, qui était anglais, mais en fait d'origine française, il était huguenot à l'origine, il s'appelait Jean-Théophile des Aguliers. Donc création en 1717, mais évidemment, il y a eu des signes avant-coureurs sur des siècles et des siècles. La franc-maçonnerie n'est pas née comme ça en 1717 d'un coup. En fait, c'est un long courant de mouvements ésotériques étalés sur des siècles liés à la gnose. La gnose veut dire la connaissance. Et vous avez eu auparavant ce qu'on appelait les Rose-Croix, vous avez eu des courants avec les cathares au XIIIe siècle, enfin XIIe et XIIIe siècle, vous avez eu le hussisme au royaume de Bohême, enfin tous ces courants liés à des groupes juifs. Vous avez eu par exemple comme influence le fameux Pic de la Mirandole, qui en 1486 a sorti un livre, 900 considérations, mais en fait, ses travaux s'inspiraient de juifs kabbalistes. C'est-à-dire la Kabbale, c'est l'interprétation ésotérique du judaïsme, et le grand ami de Pigla-Mirandol, c'était un juif qui s'appelait Mithridate. Et les travaux de Pigla-Mirandol, ces 900 considérations, ont été condamnés en 1487 par le pape de l'époque, qui avait dit que le livre de Pigla-Mirandol mettait la magie et la Kabbale au-dessus du témoignage des évangiles. Donc tous ces éléments ont fermenté pour aboutir au fil des siècles à la création de la maçonnerie en 1717 par deux Anglais protestants, et comme par hasard, c'est protestantisme, c'est la négation de l'Église catholique. Et pour comprendre ensuite les répercussions, il faut savoir que vous avez eu quelques années plus tard, en 1723, au pluriel, les constitutions d'Anderson, James Anderson, donc, qui est un peu la Bible, entre guillemets, ou le Coran, entre guillemets, le texte de référence de la maçonnerie. Et très intéressant à noter, et ça, on voit ensuite les répercussions dans la Révolution française, vous avez eu en 1738 le même James Anderson qui a modifié l'article 1 des constitutions d'Anderson, où il a introduit le terme de noachisme. Qu'est-ce que le noachisme? C'est la religion qui a été élaborée par la synagogue rebelle, donc quand je dis rebelle, opposée au catholicisme depuis 2000 ans via le Talmud. C'est le noachisme, donc la religion élaborée par la synagogue rebelle pour les non-juifs. Et le noachisme obéit à 7 lois, et les plus importantes sont que la religion noache pour les non-juifs, c'est un Dieu unique, surtout pas un Dieu trinitaire. C'est le rejet de la divinité du Christ, c'est-à-dire, comme le dit le rabbin Elie Ben Amozeg dans son livre Israël et l'humanité, c'est un simple homme, à la rigueur un prophète, appelé à une auguste mission religieuse, comme il le dit lui-même. Et le troisième élément, c'est la suite logique, le rejet du sacerdoce catholique, c'est-à-dire que le prêtre, lors de la messe, étant le transparent du Christ, transforme le pain et le vin réellement en corps et sang du Christ. Même si nos sens ne nous aident pas pour voir la chose, c'est réellement la chose qui se produit. Eh bien, le noachisme a été intégré dans l'article 1 en 1738, dans le rite écossais ancien et accepté, dans la maçonnerie grâce à Anderson, et ça s'est répercuté dans la maçonnerie, puisque vous avez différents degrés dans la maçonnerie, et vous avez le 21e degré du rite écossais ancien accepté, qui s'appelle le 21e degré noachite. Et donc, toutes les élites françaises de l'époque, mais anglaises, allemandes, italiennes, etc., mais là pour la France, au XVIIIe siècle, ont macéré dans un esprit noachite, maçonnisant, d'essence judaïsante, en sachant que vous avez beaucoup de mots dans la maçonnerie qui sont des termes hébraïques, comme par exemple Salomon, comme Kadosh, etc. Et que ça a aidé, ça a fermenté pour donc favoriser la révolution de 89. Et le sionisme n'est que dans la continuité de ce grand mouvement étalé sur des siècles et des siècles. Et donc ils souhaitent que l'Europe puisse répondre davantage à leurs attentes sur l'environnement, sur la question migratoire, sur les nécessités d'une harmonisation fiscale à l'échelle de l'Europe. Mais ils s'inquiètent aussi de cette poussée du nationalisme, parce que cette Europe qui est comme l'air qu'ils respirent, naturelle. Et l'État a été à vos côtés pour vous protéger, car en voulant
attaquer la franc-maçonnerie, c'était la République qui était directement visée. Elle ne me quittera pas.